Le secteur de l'artisanat est une composante essentielle de l'économie nationale marocaine, avec de forts potentiels de développement à 3 dimensions économiques. 7% du produit intérieur brut PIB, culturel, savoir-faire ancestral reflétant l'identité nationale et sociale, emploi de 20% de la population active. La formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat, quant à elle, est considérée comme un outil efficace de transfert et de transmission des savoirs, des savoir-faire et des techniques et pratiques professionnelles à travers les possibilités qu'elle offre pour la création d'emplois et l'augmentation de la capacité d'insertion des jeunes. Les orientations royales en sont la meilleure preuve de l'importance de la formation professionnelle, notamment dans les métiers de l'artisanat, assurant un revenu et une vie décente aux artisans qui les pratiquent. Le patronage royal continu envers le secteur de la formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat confirme qu'il s'agit d'un levier stratégique et d'un moyen prometteur pour préparer les jeunes à l'emploi et à l'insertion professionnelle. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم. Le système de la formation professionnelle dans le secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire comprend 62 établissements de formation, dont 22 instituts spécialisés des arts traditionnels, et 40 centres de qualification professionnelle dans les arts traditionnels, avec une capacité d'accueil de plus de 16 000 places pédagogiques et une couverture géographique de l'ensemble du territoire national. Ce dispositif assure également la formation initiale des jeunes à travers des filières de formation diplômantes et qualifiantes à 5 niveaux de formation. Certificat d'apprentissage professionnel, diplôme de spécialisation, diplôme de qualification, diplôme de technicien et diplôme de technicien spécialisé. Ces formations concernant 60 métiers d'artisanat d'art et de production, principalement liés au domaine du bois, du cuir, des métaux, du textile et de la pierre et terre. La formation initiale s'étend sur une durée d'1 ou 2 années selon les modes, les métiers et les niveaux de formation. Elle s'adresse aux jeunes de 15 à 30 ans ayant le niveau scolaire requis pour accéder au niveau de formation souhaité. Cette formation initiale est dispensée selon 2 modes de formation. Le mode résidentiel qui se déroule dans les établissements de formation professionnelle, EFP, en plus de stages dans l'entreprise, et le mode d'apprentissage qui alterne une formation en entreprise à raison de 80% au moins et complété par une formation générale et technologique au sein des établissements de formation professionnelle. J'ai bénéficié d'une formation de 2 années. Je n'ai jamais eu l'idée de créer ma propre entreprise, jusqu'à mon accès au centre de formation qui nous exhorte à l'esprit de l'entrepreneuriat. J'ai intégré le centre en 2017 et j'y encadre les jeunes. On encourage aussi les lauréats pour y travailler. Vu l'importance des réalisations de la formation dans les métiers de l'artisanat, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de la formation professionnelle 2016-2021, qui a enregistré un taux de réalisation de 119% en 2020. Une nouvelle stratégie de développement de la formation professionnelle dans les métiers de l'artisanat a été élaborée par le ministère et ce conformément à la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle présentée devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 4 avril 2019. Il essaye de nous simplifier les tracés. Par exemple, on prend un bol, on copie les reliefs et on les suit, en utilisant le toucher sans aucun problème. Je suis apprentie en tissage traditionnel. Nous avons tous des capacités latentes que nous devons manifester. Tout est possible dans la vie. Je souhaite créer ma propre entreprise. Je m'appelle Leïla. Je suis une jeune entrepreneuse en stylisme, modélisme et couture. Cette session de formation continue va me permettre de développer mes compétences et d'améliorer mes relations avec ma clientèle. Parmi les créations que nous avons faites, le burnous marocain traditionnel, le caftan marocain, la djellaba avec tous ses modèles. Nous sommes dans ce centre au cours d'une formation continue, assurée par le ministère en faveur d'une catégorie d'artisans qui ont besoin de soutien et d'accompagnement.
Et aujourd'hui, nous leur présentons cette formation concernant la couture traditionnelle pour leur permettre d'être en phase avec la mode actuelle. La nouvelle stratégie envisage la mise en place d'un programme d'action basé sur 3 grands axes. Amélioration de la qualité de la formation, optimisation de la gouvernance et augmentation des effectifs des inscrits pour atteindre 30 000 places pédagogiques annuellement, tout en incluant la formation dans les métiers de l'artisanat de service. Je m'appelle Wissal Amrouni, apprenti en ferronnerie d'art. J'ai appris à souder, à utiliser une chignole. Quand j'étais petit, c'est mon père qui m'encourageait à la pratiquer. Peu à peu, je l'ai aimé et je m'y suis attaché. Une fois grand, j'ai décidé de m'y orienter. J'ai appris à souder, j'ai appris à découper, beaucoup de choses. J'ai appris à réaliser des ornements en fer. J'ai voulu m'engager dans l'armée et je souhaite le faire après l'obtention de mon diplôme en tant qu'artisan. L'Académie des arts traditionnels a été créée le 31 octobre 2012 et c'est l'une des composantes de la Fondation Mosquée Hassan II à Casablanca. L'obtention d'un baccalauréat scientifique ou technique et d'un diplôme de technicien spécialisé ou son équivalent est l'une des conditions d'admission à l'Académie où se forment des compétences supérieures capables d'investir dans ce domaine et de contribuer ainsi à augmenter la taille et le nombre des entreprises de l'artisanat et favorisant ainsi les possibilités d'emploi. Le dispositif de la formation professionnelle offre également des programmes de formation continue et d'alphabétisation fonctionnelle dédiés aux artisanes et aux artisans en exercice, dont l'objectif est de mettre à niveau leur savoir-faire et de renforcer leurs compétences tant techniques que managériales, et ce, afin d'améliorer leur productivité et leur compétitivité dans le secteur. Je veux apprendre le tissage du tapis parce que la femme aime avoir son propre revenu. C'est bien connu, la femme rurale aime avoir son propre revenu. Après la formation et la production des tapis, nous aimerons les commercialiser et avoir du travail. Le ministère œuvre dans le cadre de la formation continue des artisans à exaucer la fréquence des réalisations en ciblant 15 000 hommes par jour, par formation, par an et 5 000 artisans dans le domaine de l'alphabétisation fonctionnelle en partenariat avec l'Agence nationale pour la lutte contre l'analphabétisme. Dans le cadre du programme de préservation des métiers menacés de disparition, mené par le ministère avec l'appui de l'UNESCO, 32 métiers d'artisanat à fort contenu culturel ont été documentés et transcrits en tant que composante du patrimoine culturel immatériel national. Le projet sauvegarde et valorisation des savoirs et des savoir-faire liés aux métiers menacés de disparition et mise en place d'un système national de trésors humains vivants a fait l'objet d'un accord de partenariat signé entre le ministère et l'UNESCO. Il permettra de dresser un inventaire national de ces savoirs et savoir-faire et d'identifier les maîtres artisans porteurs de cet héritage afin de les proclamer par la suite trésors humains vivants et les encourager à transmettre leurs connaissances et leurs techniques ancestrales aux futures générations.